Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Et, pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné, pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas l'homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour vous exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Le rejeton qui te doit sa force. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le vrai amour est incapable de vouloir du mal ou de se venger de l'être aimé parce que ce dernier l'a trahi ou l'a blessé. Même s'il a été trahi ou blessé, il ne peut pas, en aucun cas, vouloir le mal de son bien-aimé. Aimer, c'est risquer, c'est prendre le risque. Et voilà où se trouve le cœur de Dieu. Les hommes, une fois blessés ou trahis, ne reviennent jamais plus en arrière. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Son nom est le Très-Haut, son nom est le Saint d'Israël. Il est le tout autre. Malgré la trahison d'Israël, le cœur de Dieu est pris encore de pitié pour son peuple que lui-même a nourri, conduit et chéri dès son jeune âge. Israël est un perpétuel adultère. Dieu a dû fermer les yeux sur ses nombreuses infidélités. Va-t-il le laisser dans la boue? Le cœur de Dieu saigne, mais il vibre encore pour aimer. Qui donc est Dieu que la trahison ne peut blesser? Non, mon cœur se retourne contre moi, dit-il. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Osée chapitre 11, versets 1 à 4, 8 à 9. Le psalmiste était dans la vérité quand il parlait ainsi de Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. L'avons-nous vraiment craint? Hier, Jésus, dans sa compassion pour nous les brebis sans berger, appela les 12 et leur donna les instructions pour qu'ils ramènent les brebis perdues de la maison d'Israël. Aujourd'hui, nous poursuivons avec les instructions de Jésus avant que ses collaborateurs ne prennent le chemin de leur mission dans la mission du Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Dans leur mission, une seule annonce: le royaume des cieux est proche. Et il leur donna pouvoir de guérir, de ressusciter, de pacifier, d'expulser les démons. Frères et sœurs, guérir, ressusciter, purifier ou expulser les démons ne sont pas le cœur du message, mais les signes qui accompagnent le message central. Bien souvent, on annonce peu, voire quasi nul, le message central pour nous concentrer sur des signes, ce qui fait que les gens ne sont jamais convertis. Ils viennent comme on rentre dans un supermarché ou à la pharmacie pour chercher ce dont ils ont besoin dans le moment. Ils ne viennent pas pour tisser ou approfondir leur relation avec le Dieu de leur salut. Ils viennent seulement pour un intérêt de moment. Et c'est dommage. Même si on criait sur tous les toits pour les faire entendre le message de conversion, ils ne sont pas prêts. Faites, on va commencer la partie où Dieu opère les miracles. Ce qui fait que demain, ils reviennent pour chercher leur miracle. Leur chant préféré est ceci: faire quelque chose neuf dans ma vie. Et toi, pourquoi viens-tu au Christ? Est-ce pour un intérêt éphémère ou pour la vie éternelle? Seigneur, ta parole au quotidien